Pourquoi la tour de Pise est-elle penchée? Située à Pise, en Toscane, Italie, la tour de Pise est située au centre de la place des Miracles. Cette tour emblématique est célèbre dans le monde entier pour son inclinaison unique dans son genre. Les touristes prennent des photos créatives en essayant de soutenir la tour sont une scène classique et amusante que l'on peut voir fréquemment. La scène est agrémentée d'une touche d'humour en montrant les personnes imaginant diverses manières de soutenir la tour avec leurs mains, doigts, jambes, tête et dos. Les visiteurs de la tour de Pise prennent souvent des photos créatives qui donnent l'impression de jouer avec l'inclinaison de la tour. La tour de Pise est un site emblématique non seulement pour son architecture remarquable, mais aussi pour les souvenirs inoubliables que les visiteurs éprouvent en manipulant son inclinaison unique. Mais je me demande quelle est la véritable histoire de la tour de Pise. Pourquoi est-elle inclinée ainsi et pourquoi est-elle toujours debout? Pourquoi elle ne tombe pas malgré son inclinaison extrême? Mais avant de commencer, n'oubliez pas, cette vidéo doit arriver à toute personne curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bienvenue sur Quick Starter, et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous répondrons aujourd'hui à la question: pourquoi la tour penchée de Pise est-elle penchée? La tour de Pise, également connue sous le nom de campanile de Pise, a été construite au XIIe siècle, débutant en 1173. Au départ, son but était de servir de clocher à la célèbre cathédrale de Pise, située sur la Piazza dei Miracoli, place des Miracles, à Pise, en Toscane, Italie, ni plus, ni moins. Bien que la tour ait été construite comme un clocher impressionnant, elle a rencontré des problèmes avec un sol instable dès le début de sa construction, ce qui a entraîné son inclinaison particulière. La magnifique tour de Pise a été construite à l'origine en marbre blanc dans le style romain, avec 8 étages. La construction a commencé en 1173 après JC, avec les 3 premiers étages droits et modérés, conformes à un bâtiment typique. Néanmoins, une fois les 3 premiers étages terminés, la tour a commencé à se pencher, atteignant une inclinaison d'1,5 km. Les gens ont été surpris par ce phénomène, ce qui a suscité l'inquiétude des Italiens. En raison de cette situation, ils ont pris la décision de mettre en pause la construction pendant une centaine d'années dans l'espoir de trouver une solution. Par conséquent, la tour de Pise est célèbre non seulement pour son architecture impressionnante, mais aussi pour le défi inattendu qu'a représenté son inclinaison, donnant naissance à une histoire riche en rebondissements. La suite de l'histoire de la tour de Pise est tout aussi intrigante. Bien qu'il n'y ait pas de solution immédiate, le responsable de la construction a choisi de construire 4 étages supplémentaires en 1272. À l'époque, la justification était que la tour inclinée serait équilibrée grâce à l'ajout de nouveaux étages. Ils ont imaginé ces étages pour déplacer la charge du côté opposé de l'inclinaison, afin que la tour puisse retrouver une verticalité relative. Cette démarche architecturale a eu un succès inattendu. La tour de Pise a retrouvé sa stabilité relative et a gagné en prestige avec ses 8 étages. Quelque temps après, la tour de Pise persiste et innove dans la résolution de ses problèmes avec une nouvelle proposition pour renforcer sa structure. Imaginons que la personne suivante, confrontée au défi persistant de l'inclinaison, suggère la construction d'un autre étage pour stabiliser encore plus la tour. En effet, en 1372, le 8e et dernier étage de la tour a été construit. Non seulement un étage supplémentaire a été construit, mais des cloches pesant chacune 3 tonnes ont également été suspendues. En ajoutant cette dernière partie, la tour a atteint une hauteur totale de 56 mètres tout en maintenant son inclinaison typique d'environ 5 degrés. La tour de Pise a une inclinaison principalement due aux caractéristiques du sol sur lequel elle a été construite. Le sol mou et spongieux au pied de la tour, sur la Piazza dei Miracoli à Pise, présente des difficultés importantes en termes de stabilité. Le poids initial de la tour, qui dépassait les 14 500 tonnes, ont exercé une pression importante sur le sol instable, l'incapacitant à fournir un support suffisant pour maintenir la structure verticale. La tour de Pise est particulièrement inclinée car ce problème a persisté et n'a pas été résolu rapidement. Quelle solution aurait pu être envisageable? Le réaménagement du sol aurait pu être effectué en compactant le sol sous la tour ou en utilisant des techniques de renforcement géotechnique pour renforcer sa stabilité. Il aurait pu être envisageable de répartir le poids de la tour sur une plus grande surface de manière plus équilibrée. Cela aurait pu impliquer l'ajout de supports supplémentaires pour réduire la pression au sol ou l'extension de la base de la tour. Pour augmenter la stabilité de la structure, la conception de la tour aurait pu être modifiée. Cela aurait pu nécessiter des modifications à la hauteur, à la largeur ou à la forme de la tour. Pour solidifier et améliorer la capacité de support du sol, des injections de ciment ou d'autres matériaux de renforcement pourraient avoir été envisagées.
L'ajout de contreforts ou de contrepoids sur le côté opposé de l'inclinaison aurait pu aider à équilibrer la structure. Pour l'histoire la plus récente, le gouvernement italien a pris des mesures le 27 février 1964 pour résoudre le problème persistant de l'inclinaison de la tour de Pise. En réponse à la situation, des experts du monde entier ont été contactés pour trouver une solution pratique. La majorité était d'accord que stabiliser la tour dans sa position inclinée plutôt que de chercher à la redresser complètement était la solution la plus logique. L'objectif principal était d'empêcher la tour de tomber davantage et de la maintenir dans sa position caractéristique d'inclinaison. Même si cela n'a pas résolu le problème principal de l'inclinaison, cela a contribué à la préservation de la structure et à sa sécurité. Encore plus récent, la tour de Pise a été fermée au public en janvier 1990 en raison de préoccupations persistantes concernant sa stabilité. La tour a été rouverte aux visiteurs en décembre 2001 après des modifications importantes pour la préserver. Deux méthodes principales ont été utilisées pour garantir la stabilité de la tour. Ajout de plomb, une quantité de plomb a été ajoutée à la base de la tour pour la stabiliser et la contrebalancer. Cette mesure a réduit la pression exercée sur le sol instable et a changé le centre de gravité de la tour. Excavation de terre, la démolition de terrain a consisté à extraire environ 38 mètres cubes de terrain sous l'extrémité supérieure de la tour. Cela a réduit le poids du sol à cet endroit particulier et a également réduit la pression sur le sol spongieux et mou. Malgré tous les pronostics, la tour de Pise est restée en place depuis 1173, déjouant les attentes de sa chute immédiate et échappant à la destruction au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Bien que l'Italie ait subi des dommages importants pendant la guerre, la ville de Pise, y compris sa tour emblématique, n'a pas été le théâtre de destruction massive comme la bande de Gaza en 2024 par exemple. Ainsi, la tour de Pise a été relativement intacte après la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre et à ce jour, elle a continué à être un site historique et touristique, préservant son inclinaison distinctive et son statut de l'un des monuments les plus célèbres au monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à la question « Dis-moi pourquoi la tour de Pise est penchée ?» Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, aimer, partager et activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier.